Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقترح عليكم اليوم la comparaison entre le régime alimentaire herbivore et le régime alimentaire carnivore. Notre première activité nous demande de comparer la denture du chat et celle du lapin et déduire les caractéristiques des dents pour les deux cas. Pour le cas du chat, comme vous le constatez, il est en train de couper la viande mais en utilisant les molaires, la tête est inclinée. Pour le cas du lapin, il coupe les carottes mais avec les incisives. Le cas du chat, comme vous le constatez, il possède des incisives qui sont très réduites, alors que les canines ils sont longues et pointues. Alors que pour le cas du lapin, on voit très bien que les incisives ils sont longues et coupantes. Les molaires chez le chat, on voit très bien qu'ils sont tranchantes. Voyons la formule dentaire pour le cas du chat, comme vous le constatez, 3 sur 3 plutôt, je m'excuse, incisive, les canines 1 sur 1, les prémolaires 3 sur 2 et les molaires 1 sur 1. Pour le cas du lapin, incisive 2 sur 1, les canines 0 sur 0, donc il ne possède pas de canines, on part dans ce cas d'une dentition incomplète, alors que les prémolaires 3 sur 2 et enfin les molaires 3 sur 3. Pour les différents types de dents et le rôle de chacun, donc pour le cas du lapin, on voit très bien que les molaires ils sont couverts de petits tubercules broyeurs, donc ça va broyer l'herbe. Les canines, bien sûr, absence des canines, donc c'est une dentition incomplète comme nous l'avons déjà dit. Les incisives, ils sont longues et coupantes, donc ils servent à découper l'herbe. Pour le cas d'un carnivore, le chat, dans notre cas, les incisives ils sont très réduites, ils sont courtes, donc ils servent à râper et gratter l'herbe. Les canines ils sont longues, fortes, pointues, constituent ce qu'on appelle les crocs. Elles servent à tuer la proie et diviser la chair en lanières. Les molaires ils sont tranchantes, comme vous le constatez, elles servent à découper la chair. Donc, cette comparaison nous permet de dire que les incisives permettent de saisir et de couper les aliments chez les herbivores, le lapin dans ce cas-là. Ils ne possèdent pas de canines. Les molaires, bien sûr, ils ont un rôle de broyer et écraser l'herbe. Pour le cas d'un carnivore, le chat, les canines permettent de tuer et déchiqueter la viande et les carnassières et les molaires permettent de la couper, bien sûr, et les incisives, dans ce cas-là, elles sont réduites et de petite taille. Pour le cas, comme vous le constatez, de la vache, on voit très bien qu'elle ne possède pas de canines. Donc, cet espace-là, vide entre les incisives et les molaires, c'est une barre. Donc, effectivement, nous avons les molaires. Voilà. Alors que, donc, il s'agit d'une dentition incomplète. Alors que pour le cas du chien, on voit très bien qu'il possède les trois types de dents, les molaires, les canines et les incisives. Donc, il s'agit bien sûr, d'une dentition complète. Toujours, les molaires sont tranchantes, les canines longues pointues, bien sûr, plus ou moins, les incisives sont réduites. Donc, notre comparaison entre le chien et la vache, on voit très bien toujours les mêmes caractéristiques de longues canines pointues qui permettent de tuer et déchiqueter la chair, des molaires tranchantes, alors que pour le cas d'un herbivore, notre vache dans ce cas-là, toujours absence de canines, des molaires broyeuses, présence d'une barre espace sans dents, comme nous l'avons déjà montré entre les molaires et les incisives. Conclusion, le régime alimentaire herbivore est caractérisé par une dentition incomplète, absence de canines, et avec des molaires qui servent à broyer et écraser l'herbe. Pour le cas des carnivores, ce régime alimentaire est caractérisé par une dentition complète. Il possède les trois types de dents, les molaires, les canines, les incisives, bien sûr, avec de longues canines et des carnassières tranchantes. Voyons maintenant la formule dentaire de quelques mammifères. Pour le cas du chien, comme vous le savez très bien, donc son régime il est carnivore, formule dentaire, et bien sûr la croissance des molaires dans ce cas-là, il est limité. Le chat carnivore aussi, la formule dentaire, toujours la croissance des molaires, elle est bien sûr limitée. Pour le cas de la vache, le lapin et le cheval, ce sont des herbivores, leur formule dentaire, comme vous le constatez, et enfin, la croissance des molaires, il est illimité dans ce cas-là. Merci.